Et salut mes roses en sucre, j'espère que vous allez bien. Ici Shaox, aux commandes de cette deuxième vidéo ASMR sur Minecraft. Cela faisait bien longtemps que je ne vous avais pas vu, n'est-ce pas? Vous m'avez manqué, même si vous êtes très peu. Nous sommes donc de retour pour la suite des aventures du chef de la tribu. Nous en sommes au tome 2. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, le tome 2 fait plus de pages que le précédent volume, ce qui veut dire plus de plaisir pour vos oreilles. Je vais dès à présent commencer la lecture du tome 2 des incroyables aventures du chef de la tribu. Chapitre 1. Suite à l'invitation du laitier à le rejoindre, le chef de la tribu, d'un pas assuré, s'avança vers la porte de sa chambre et entra. Il vit le laitier allongé dans son lit, en slip léopard. « Tu es aussi beau que dans mes souvenirs, dit le laitier. » Il tendit ensuite au chef de la tribu une bouteille avec du liquide blanc dedans. « Tiens, chef de la tribu, du bon lait pour te revigorer après toute cette enculade. »« Merci, lui répondit celui-ci, et but le lait. La boisson était collante, mais bien sucrée. « Tu disais que je savais que je cherchais la semence magique, et que tu savais où la trouver. Alors parle, où puis-je trouver la semence ?» Le laitier se leva de son lit, et s'avança vers le chef de la tribu. Il lui prit sa bite, et commença à le branler doucement. « Il va falloir que tu passes par-delà la savane du célèbre maître pompeur. C'est le plus grand suceur ayant foulé ce monde. Il faudra ensuite que tu passes dans une grotte à l'ouest, et tu tomberas enfin sur un temple contenant 3 épreuves que tu devras passer afin d'obtenir le sperme. » Il accéléra le mouvement de la branlette, faisant gémir le chef de la tribu. « Merci mon brave, dit celui-ci. Fais-moi vite jouir, puis je pars tout de suite pour la savane. » Le laitier exauça son souhait et alla encore plus vite. Il lui pinça le téton droit, puis il attrapa une bouteille de lait vide qu'il mit aussitôt sur la bite du chef de la tribu. Celui-ci jouissa dedans. « Voilà ce que tu as bu tout à l'heure, mon gros cochon. »« Tu es un sacré petit coquin, » répondit le chef de la tribu, qui s'en alla en donnant une fessée au laitier. Chapitre 2. Le chef de la tribu sortit de la maison et commença à prendre son élan. Il s'élança alors à plus de 69 km/h en direction de la savane. Sur son chemin, il y avait beaucoup de passants, mais le chef de la tribu n'avait pas le temps de ralentir pour éviter les gens. Il poussa alors tout le monde avec sa bite, tel des essuie-glaces. « Poussez-vous » dit-il en poussant un enfant qui valdingua jusqu'au pays voisin. Il tapa tout ce qui était en travers de sa route, sauf les bébés. C'était la règle d'or du chef de la tribu. Il s'était interdit de toucher à ceux-ci. Plus tard, sur son chemin, il croisa un sex shop. Mais ce n'était pas n'importe quel sex shop. C'était celui de son ami Sexou Mamadou, l'une des personnes auxquelles le chef de la tribu a le plus confiance en matière de jouets pour adultes. Il s'accorda tout de même une petite pause dans le magasin pour saluer son ami, mais également profiter un tout petit peu de ses nouveaux jouets. Sur le devant du magasin, on pouvait apercevoir une promotion sur les simulateurs de vagin hyper réalistes. Le chef de la tribu se languissait déjà et se lécha les babines avant de rentrer dans l'antre des merveilles. Chapitre 3. En entrant dans le magasin, une sonnette retentissa avec un gémissement. Sexou Mamadou n'avait pas l'air de venir voir qui était rentré dans son magasin. Le chef de la tribu s'avança au comptoir. Un gémissement de plaisir se faisait entendre dans l'arrière-boutique. Le skeg du chef de la tribu grossissa subitement. « Sexou Mamadou !» s'exclama le chef de la tribu. « Tu ne viens pas voir ton plus fidèle client ? Mais non, c'est vraiment toi mon ami. Viens me rejoindre dans l'arrière-boutique. Je suis en train de m'occuper d'une grosse cochonne qui a bien besoin d'une deuxième queue. » En poussant le rideau
l'arrière-boutique. Le chef de la tribu vit Sexou Mamadou et une femme en train de jouer au billard. Le vendeur jouait avec sa bite en guise de queue de billard, et quand venait le tour de la dame, elle prit et mania son bangala avec finesse. Faisons une pause, ma chérie, je vais m'occuper de mon client préféré. Désolé, chef de la tribu, je ne t'invitais pas vraiment à faire un plan à trois, c'était une petite blague. Tu es au courant que je vais t'enculer, toi et ta pute, pour cette mesquinerie, n'est-ce pas? Mais ça me fait plaisir que tu me prennes, ne t'inquiète pas. La dame se tourna vers les deux hommes. Ça ne me dérange pas de vous servir d'objet, si c'est pour avoir deux grosses verges dans le cul. Tout à l'heure, oui, acquiesça le chef de la tribu. Alors, Sexou Mamadou, je n'ai pas vraiment le temps de m'attarder. Je suis en mission, et je suis venu prendre une petite pause. Montre-moi tes nouveaux jouets. J'ai très envie de les tester. Bien sûr, répondit-il. Si tu n'as pas trop le temps, je t'apporte le meilleur jouet du moment. Il s'absenta alors quelques instants avant de revenir avec une vaginette. Et voilà pour toi. C'est la vaginette la plus réaliste à ce jour. Exceptionnelle. Le chef de la tribu s'empressa de l'essayer. Il lui introduit son zizi délicatement, et rien que le frottement de son gland au contact de l'objet le rendit déjà très dur. Le phallus rentrait entièrement et ne put s'en dépêcher de lâcher un gémissement. Oh oui, c'est trop bon. C'est fou comment c'est réaliste. Il commença alors à agiter le jouet de haut en bas, tout en se massant les testicules. Il sentait déjà son sperme monter. C'est alors que Sexou Mamadou retira subitement la vaginette des mains du chef de la tribu. Si tu veux jouir dedans, tu connais la règle. Il faut payer. Le chef de la tribu en chaleur ne se contrôlait plus. Il devait lâcher la sauce. Viens ici, toi, dit-il en se jetant sur le vendeur. Tu n'es vraiment qu'un sacré coquin, dit celui-ci en se laissant faire pénétrer. Le chef de la tribu commença alors à baiser sauvagement Sexou Mamadou. Ce remue-ménage attira la dame qui attendait dans l'arrière-boutique. En voyant la scène, elle n'avait qu'une envie, se joindre à eux. Elle s'approcha alors du chef de la tribu pour lui sucer les couilles goulûment. « Elles sont si bonnes !» s'exclama-t-elle. Le chef de la tribu accéléra et sentit qu'il n'allait pas tarder à cracher. Il se retira instantanément pour se fourrer dans la bouche de la femme. Celle-ci se fit un plaisir à sucer vigoureusement un homme aussi beau. « Je lâche la purée !» cria le chef de la tribu avant de jouir. Tout le monde était en sueur, mais le chef de la tribu se souvint qu'il ne devait pas perdre de temps. « Désolé de vous quitter aussi précipitamment, mais j'ai une grande mission à accomplir. » Chapitre 4. Le chef de la tribu sorta en vitesse de la boutique et continua son sprint jusqu'à la savane. Les minutes passèrent quand soudain, il aperçut une petite grotte qui courait à la même vitesse que lui. En se rapprochant et en plissant les yeux, il put apercevoir Kirikou. Le chef de la tribu, surpris de voir un personnage aussi célèbre en ces lieux, entreprena la conversation. « Ne serais-tu pas le jeune Kirikou ? Effectivement, c'est bien moi, le petit Kirikou. Désolé, je ne peux pas faire d'autographe. Je suis pressé. Ne t'inquiète pas, moi aussi je n'ai pas trop le temps. Je dois récupérer du sperme magique afin de faire agrandir ma peau d'œuf. » Le visage de Kirikou changea subitement. « Non, je ne dois pas te laisser faire. J'ai plus besoin de cette semence que toi. Pour me serrer Karaba la sorcière, je dois avoir une grosse bite. Non, bonhomme, c'est à moi. » Le chef de la tribu tenta de gifler Kirikou avec son énorme skeg, mais celui-ci était bien trop rapide et esquiva sans difficulté le coup. « Tu es vraiment coriace, dit le chef de la tribu. Je te propose un truc. Le premier qui arrive dans la savane du maître pompeur obtient le droit de pouvoir continuer sa quête de sperme. Tu es d'accord ?» Kirikou hésita un instant et dit sa réponse. « Je suis d'accord, mais je te préviens, tu vas perdre. » Les deux s'arrêtèrent au pied d'un arbre et Kirikou commença à faire un décompte. 3, 2, 1, partez! Les deux noirs commencèrent alors leur course jusqu'à la savane du maître pompeur. Tome 2, fin. Et voilà.
voilà les amis, c'est la fin de ce tome 2 sur les incroyables aventures du chef de la tribu. J'espère que ce tome vous aura plu et que vous avez hâte de connaître les prochaines péripéties du chef de la tribu. J'espère que je vais bientôt pouvoir finir le tome 3 afin de pouvoir vite vous sortir à la suite. Qu'adviendra-t-il du chef de la tribu? Va-t-il gagner contre Kirikou lors de sa course pour aller dans la savane du maître pompeur? Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. C'était Shaox aux commandes de cette vidéo ASMR. Ciao. Tu veux mon zizi, oui, 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 je vais te le donner, oui, 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 oui. Oh